4 règles pour être de bonne humeur chaque matin. Alors cela arrive à chacun d'entre nous. Du moins, c'est ce que je crois. Parce que généralement, je me réveille le matin de bonne humeur. Parce que le matin commence la veille. Laisse-moi répéter ça. Je me réveille chaque matin de bonne humeur parce que le matin commence la veille. En fonction de ce que j'ai fait la veille, de ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, je me réveille automatiquement de bonne humeur. Par contre, j'ai 4 règles pour toi qui vont être d'une grande utilité si tu te réveilles de mauvaise humeur et que tu as envie de passer un matin extraordinaire et le reste de la journée, pareil. C'est-à-dire les yeux qui pétillent, le sourire sur ton visage et juste dire et chanter ensemble Alléluia. Non, je ne suis pas chrétien ni catholique, c'est juste que j'adore ce mot, Alléluia. Il y a de la joie dedans. Règle bonus, dire Alléluia 15 fois par jour. Ok. Première règle, quand tu te réveilles, ne check pas ton téléphone. Ne touche pas à ton téléphone, outre que à la limite, ou valider, je sais pas comment c'est sur ton téléphone, passer ton doigt, valider, le jeter contre le mur, mais trouve une solution pour arrêter l'alarme sans pour autant regarder les réseaux sociaux. L'option de le jeter contre le mur peut fonctionner, mais c'est pas la plus recommandée, ok? Juste verroule-le, mets dans un tiroir et fais différentes choses par la suite avant de checker ton téléphone. Ça, on y arrive. Du coup, la première règle, c'est quand tu te réveilles, ne check pas ton téléphone. Tu vas pouvoir t'en apercevoir par toi-même et je suis sûr que tu as déjà dû t'en apercevoir si certains matins tu t'es réveillé en ayant dormi seul ou accompagné. Tu te réveilles et tu checkes pas ton téléphone. Comment tu te sens? A l'inverse, tu te réveilles, tu checkes ton téléphone. Comment tu te sens après? Mieux réveillé, avec plus d'énergie, beaucoup plus de joie de vivre? Je ne crois pas. Quand tu te réveilles sans ton téléphone et tu es là, tu observes ta chambre, tu observes ton quotidien, tu dis waouh, la vie est belle. Parce que tu ne t'es pas encore comparé avec des personnes qui te laissent prétendre que leur vie est plus belle que la tienne. Laisse-moi répéter ça. Ta vie est belle, ta vie est magnifique parce que tu ne t'es pas encore comparé à ce que certaines personnes te laissent voir de leur propre existence de vie, qui n'est pas forcément l'ensemble de leur vie. Ils te montrent qu'une partie infime de leur quotidien, le seul moment où ils ont souri. Et toi tu te compares à eux et tu penses que ta vie c'est de la merde, alors qu'elle est déjà extraordinaire. Mais si seulement tu arrêtais de te comparer à ce que certaines personnes te montrent de leur vie, je peux t'assurer que dès le matin, tu serais de bonne humeur. Et tu n'aurais qu'une chose à dire, c'est « Oh yeah !» Ça ferait du bien. Deuxième règle, pour être de bonne humeur le matin. Dès que tu te réveilles, dès que tu as sorti de ton lit, et que tu n'as pas checké ton téléphone, tu l'as vite rangé, oulala, je ne veux pas te voir toi, tu l'as vite rangé, tu fais quelque chose de dur. Quelque chose de dur, quelque chose que tu n'as pas envie de faire tout de suite. Que ce soit prendre une douche froide, chose que je te recommande, faire du sport d'une manière intense, faire du HIIT, tu vois, pendant 10 minutes, tu transpires comme pas possible, tu n'as pas envie de le faire, tu n'as pas la motivation, tu es fatigué, tu n'as pas assez dormi, tu n'as pas l'énergie, tu le fais. Tu le fais quand même. Donc fais en sorte de, dès que tu te lèves, tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Quelque chose de physique si possible, pour libérer certaines réactions chimiques dans ton cerveau et que ça donne une sensation de bien-être. Prends une douche froide pour calmer ton système nerveux et développer davantage de clarté. Mais fais quelque chose de dur pour que tu réalises à quel point tu es extraordinaire. Pour que tu puisses réaliser pleinement que tu as les capacités de faire certaines choses que tu ne peux même pas concevoir aujourd'hui, mais demain tu pourras les concevoir. Cela va développer énormément de fierté. Le fait que tu as réussi à prendre une douche froide, le fait que tu as fait du sport alors que tu n'as pas envie, le fait que tu as fait ton lit, tu as organisé ton espace. Dès que tu t'es réveillé, tu n'as pas envie de faire ça, fais quelque chose que tu n'as pas envie dès que tu te réveilles qui t'est bénéfique à toi en tant qu'individu. Troisième règle, pour être de bonne humeur le matin. Prends les rayons du soleil. Si le soleil n'est pas présent à l'extérieur, il est toujours là à l'intérieur. Donc au moins, ce que je veux dire par là, c'est quand je te dis va prendre le soleil, va prendre l'air. Quand tu te réveilles le matin, même si c'est que 5 minutes, même si il va falloir que tu remontes chez toi pour prendre tes affaires parce que tu n'as pas envie de tout te trimballer, peu importe les raisons, débrouille-toi que dès que tu te réveilles, va prendre un peu l'air frais, va respirer l'air, si possible, pas dans la ville.
Si t'es assez loin de ton parc, de la forêt qui est près de chez toi, c'est ton choix, ça a été ta décision de t'installer là. Personne ne t'y a forcé. Et si t'es encore chez tes parents, personne ne t'a forcé à y rester. Les cartes sont entre tes mains. Lesquelles tu décides de tirer? Telle est la question qu'il faudrait se poser. Donc fais en sorte d'aller à l'extérieur, de prendre les rayons du soleil ou de prendre juste l'air qui t'entoure et de l'inspirer et de l'expirer. Et tu peux même coupler la règle 2 et la règle 3 ensemble. Aller dehors et faire du sport. Ça permet de mieux te sentir. Règle numéro 4, pour être de bonne humeur le matin, apprends à développer une discipline dans le déplacement de ton attention. Quand tu te sens bien, ton attention est quelque part. Quand tu te sens pas bien, ton attention est à nouveau quelque part. Mais elle n'est pas au même endroit. La question est, quand on n'est pas au bon endroit, quand on se focalise sur un souvenir qui est là, un souvenir qui te dérange, tu te réveilles le matin et tu repenses à cette personne qui t'a fait du mal. Et la discipline de switcher ton attention et la déplacer ailleurs, vers un autre souvenir beaucoup plus agréable, ou vers quelque chose que tu vas faire aujourd'hui, ou faire en sorte de te focaliser sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va te permettre d'évoluer, de progresser, de devenir pleinement la personne que tu mérites d'être. Ça, tu peux le faire, mais ça demande une certaine discipline mentale. Du coup, j'ai une autre règle bonus qui me vient en tête. Toujours dans le déplacement de l'attention, mais quand je te parle de développer une discipline, c'est développer une pratique pour faire ce changement d'attention. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que la méditation. C'est pour cela que je te recommande. Je ne peux que te recommander de télécharger mon guide gratuit sur la méditation pour te donner quelques indices sur comment ça fonctionne, pour que tu puisses ainsi développer cette discipline de switcher ton attention à différents endroits des moments de la journée, à différents espaces-temps, à différentes pensées. Tu pourras apprendre à switcher ton mental. Donc, 5e règle, bonus, que je te partage, c'est de te visualiser dans l'avenir. Tu te réveilles le matin, t'es pas trop de bonne humeur, visualise-toi dans l'avenir. Visualise la personne que aujourd'hui, à travers ce que tu fais, tu es en train de devenir plus tard. Ça te permet de te projeter dans l'avenir. Le fait de visualiser va t'aider à faire en sorte de faire les choses nécessaires aujourd'hui pour faire en sorte que cette vision devienne réelle. Si tu te visualises pas, tu ne sais pas où tu vas. Si tu prends un bateau mais juste tu conduis, tu sais pas où tu vas aller. La destination peut être belle, mais peut-être pas. Alors que quand tu sais où tu vas, la possibilité que la destination est belle augmente fortement. Va à l'aéroport, va voir une compagnie au hasard, parce que sinon ça peut être influencé en fonction des compagnies que tu choisis. Si tu pars de Paris, tu sais que tu vas te retrouver dans un bel endroit, les probabilités sont beaucoup plus développées, mais va à l'aéroport. Juste marche, arrête-toi à une compagnie un peu au hasard, pas les premières quand tu arrives par les portes principales parce que généralement c'est les plus belles compagnies aussi, mais juste balade-toi, fais des tours comme ça, les yeux fermés, arrête-toi à une compagnie, demande-leur, choisissez-moi une destination. Et encore, même là c'est influencé parce qu'ils vont pas te choisir une destination de merde, mais toi à la limite, choisis une destination au hasard sur un globe. Tu peux tomber sur quelque chose de bien, quelque chose de pas bien, ouais. Alors que quand tu choisis, tu dis tiens je vais aller à Bora Bora, tu sais que tu vas kiffer, ouais. Le fait de visualiser te permet de savoir où est-ce que tu vas aller et de faire le nécessaire pour t'y trouver. Donc voilà 5 choses, enfin 4 qui se sont transformées en 5 que je te recommande fortement de mettre en pratique pour être de bonne humeur le matin. Mais n'oublie pas une des choses essentielles, ça pourrait être même une 6e règle bonus, c'est pour être de bonne humeur le matin, cela commence la veille. Parce que la veille, si tu dors bien, si tu dors beaucoup, si tu dors 8 heures, tu apprends à dormir dans l'obscurité, le calme, et qu'en plus, quand tu t'endors, tu penses à toutes les choses extraordinaires que tu vas faire le lendemain, parce que tu es passionné par ce que tu fais, tu vas te réveiller de bonne humeur. On se réveille de bonne humeur quand on sait qu'on va expérimenter cette journée. Chaque matin, je me réveille de bonne humeur. C'est pour cela qu'au début de cette vidéo, je t'ai dit que apparemment, d'après ce que je pense, il y a des personnes qui se réveillent de mauvaise humeur de temps en temps. Mais moi, ça ne m'arrive pas. Parce que chaque jour, quand je me réveille, je sais déjà ce que je veux faire aujourd'hui. Je sais déjà où est-ce que je vais aller. Sans pour autant avoir tout millimétré. Alors, le matin, pour moi, c'est millimétré.
genre à la minute près, mais l'après-midi, je sais pas qu'est-ce qui va émerger. Mais au moins, je sais que dès que je me réveille, je sais quoi faire, je sais ce que je vais expérimenter, je sais que je vais être fier de moi parce que je vais accomplir des choses minimes, des choses majeures, mais je sais où est-ce que je me dirige et je sais ce que je suis en train de créer pour ma propre expérience de vie. Et quand tu te réveilles comme ça, tu peux que être de bonne humeur. Mais il peut y avoir certains événements qui font en sorte de switcher cette bonne humeur. C'est pour cela que dès que tu te réveilles, on regarde pas ton téléphone, on regarde pas les mauvaises nouvelles avant même d'avoir commencé à développer une discipline de ton mental, de méditer, puis de visualiser, d'avoir fait du sport, pris une douche froide, pris l'air, les rayons du soleil. Et je peux t'assurer que tu vas te réveiller de très bonne humeur chaque matin. Si tu mets tout ce que je viens de te partager en pratique, chaque matin, tu te réveilleras, tu soulèveras ta couette et tu feras comme moi. Oh yeah! Ce sera génial. Donc si tu en sauras plus sur la méditation, pour développer cette discipline mentale, je te recommande fortement de télécharger mon guide en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.